Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la programmation orientée objet en PHP. On commence. La programmation orientée objet ou POO est un paradigme de programmation dans lequel les programmes sont écrits et structurés autour des objets plutôt que des fonctions ou de logique. Ici, les objets sont définis comme des champs de données qui ont des attributs et un comportement unique. Un objet est un représentant de la classe à partir de laquelle il est créé. On dit qu'il est une instance de cette classe. L'objet créé a des propriétés correspondant aux variables de la classe et des méthodes qui correspondent aux fonctions de la classe. Il se distingue des autres objets grâce aux valeurs de ses propriétés. Les opérations de base pour l'utilisation des objets sont la création d'une classe et la définition de ses propriétés et des méthodes qui vont permettre aux objets créés à partir de la classe d'agir sur leurs propriétés ou de communiquer avec leur environnement. Ensuite, la création des objets proprement dits en tant qu'instance de la classe de base. Afin de pouvoir exécuter notre code PHP sur VS Code, nous devrons faire quelques configurations. Donc, il faudrait d'abord y aller sur le panneau de configuration, système de sécurité, système et paramètres avancés. Ensuite, sur Path, ajouter nouveau et mettre le path de votre PHP. Ensuite, on doit installer une extension sur VS Code qui est PHP Debug. Et puis sur le fichier setting.json, nous devrons ajouter le chemin de notre PHP exécutable comme suivant. Il faudrait bien sûr renseigner le chemin exact là où se trouve votre exécutable PHP sur votre machine. On passe maintenant au code, créant une classe qui s'appelle voiture grâce au mot réservé classe. Ensuite, le nom de notre classe. Ensuite, on ouvre les accolades et on commence par les modificateurs d'accès qu'on verra après, qui est public pour l'instant. Et on mettra notre attribut marque qui devrait commencer par $, puisqu'on est en PHP. En plus, on mettra un attribut couleur qui concerne la couleur de la voiture et une constante qui devra commencer par const et puis en majuscule on l'écrit entièrement, c'est les roues et on lui donne comme valeur 4 roues. Donc ici on aimerait écrire une fonction juste qui va nous afficher un petit message. Donc on met le modificateur d'accès public, ensuite function et puis le nom de notre fonction qui est roulée. Ensuite on va mettre un echo, donc notre voiture roule, d'accord. Et voilà, on a déjà oublié ici un point virgule, ce n'est pas grave, on laisse après l'exécution, on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, on va instancier un nouvel objet de notre classe qu'on appellera $ma voiture et on va mettre le mot réservé new afin d'instancier un objet de la classe et puis après le nom de notre classe qui s'appelle voiture et on met les deux parenthèses, un point virgule toujours. Et puis ici, on aimerait afficher notre constante roue. Donc, du coup, on appellera notre objet, puis on mettra un double de points, d'accord, qui permet d'accéder à notre constante roue. Et puis, on mettra ici la fonction qui est roulée. Donc, grâce à notre objet, puis on va mettre un tiret et un signe supérieur afin d'accéder aux méthodes de mon objet et puis on met rouler. Donc ici on essaiera d'exécuter. Comme vous voyez, alors sur la console il y a un problème qui concerne la ligne 9 puisqu'on a oublié de mettre le point virgule. Donc on doit corriger cette erreur. On met un point virgule et on essaie de réexécuter. Donc il manque sur la ligne 15 et 16 aussi des points virgules. Il faudrait les rectifier puis on réexécute. Si on aimerait ajouter maintenant des informations sur notre méthode roulée, par exemple la marque, il est possible de le faire en faisant appel à notre pseudo variable qui est $des. D'accord? Donc ici, pour avoir accès à notre attribut marque, on met d'abord $des. Ensuite, on met un tiret et le signe supérieur. Et voilà pour avoir accès à la marque sans mettre $. D'accord? Et puis, si j'aimerais accéder au nombre de roues, qui est ma constante,
Donc, il suffit de faire appel, soit on met la syntaxe self et puis l'opérateur de résolution de portée et puis on fait appel à roue, ou bien il est possible d'appeler le nom de la classe et mettre l'opérateur de résolution de portée et puis roue. Self qui fait référence à la constante et $des qui fait référence aux attributs, d'accord, à l'intérieur de la fonction ou bien de la méthode. Donc ici, on exécute et comme vous pouvez voir sur la console, ça a été bel et bien affiché. Donc ici, il suffit d'enlever voilà le 4 pour avoir rien que le message. Il est tout à fait possible d'enrichir un objet, c'est-à-dire pouvoir ajouter un attribut, un nouvel attribut à notre objet, ma voiture, comme suivant. Donc on met un tiret et signe supérieur et puis on ajoute l'attribut modèle, on lui donne comme valeur par exemple 2022. Donc ici spécifiquement à notre objet ma voiture, on a ajouté un attribut qui s'appelle modèle, qui va être rajouté aux autres attributs de la classe voiture, marque et couleur, mais spécifiquement à cet objet ma voiture. Donc si on aimerait ici voir le contenu de notre objet ma voiture, il suffit de faire appel à notre fonction prédéfinie vardimp et puis mettre en paramètre notre objet. Donc on va essayer de faire l'exécution pour voir la console. Vous voyez, puisqu'on n'a pas renseigné la marque et la couleur, elles sont mises à nul. Et puis voilà, notre modèle il est à 2022 et puis voilà, on a pu enrichir notre objet. On verra ici quelques méthodes magiques parmi lesquelles la méthode construct et qui consiste à créer un constructeur d'objets. La méthode toString détermine comment l'objet doit réagir lorsqu'il est traité comme une chaîne de caractères. Et enfin, la méthode destruct qui permet de gérer automatiquement la destruction d'un objet. On essaiera maintenant de créer notre constructeur. On lui donne les paramètres qui sont la marque et la couleur, ce qui va être renseigné par l'utilisateur. Donc ici, notre attribut marque, il aura comme valeur ce qui va être inséré sur le paramètre brand et de même pour la couleur. Donc ici, on passera à créer notre méthode magique destruct et qui permet d'avoir un message lors de la destruction de notre objet. Donc ici, on va mettre juste un message. Afin de pouvoir tester notre objet ici, on commence par le constructeur. On mettra sur notre constructeur la marque, ensuite la couleur. Donc elle est déjà appelée magique parce que déjà on n'appelle pas la méthode telle qu'elle, c'est-à-dire qu'elle est implicitement intégrée lors de l'appel du mot réservé new. Pour le destructeur ici, il y a deux façons. Si vous aimeriez détruire votre objet à un certain niveau dans votre code, c'est-à-dire au milieu par exemple, donc vous pouvez faire appel à inset. Sinon, si c'est à la fin, ça se fait déjà automatiquement sans rien utiliser. Afin de pouvoir s'assurer de l'appartenance d'un objet à une classe, il est possible de le faire grâce à l'opérateur instance of. Donc on met le nom de notre objet, ensuite l'opérateur instance of et puis le nom de notre classe. Si notre objet appartient à la classe, on affiche un message. Sinon, on affiche que l'objet n'appartient pas à la classe. Afin d'avoir les sauts de ligne, on pourra ajouter un anti/n à la fin de chaque affichage. Donc c'est pareil ici en haut. Et on réexécute pour voir les messages avec saut de ligne. On passe maintenant à la création de notre méthode magique toString et qui permet de faire un affichage si l'objet est traité comme une chaîne de caractères.
Alors, on verra ici comment pouvoir l'utiliser. On la met pour l'instant en commentaire afin de pouvoir vous expliquer son utilité. Supposons maintenant que je fais un écho et je mets mon objet. Donc, comme on a vu sur les bases de PHP, il n'est pas possible de le faire puisqu'il s'agit d'un objet, donc on ne pourra pas le précéder par un écho. Et comme vous pouvez voir, il y a une erreur qui dit que l'objet ne pourra pas être converti comme une chaîne de caractères. Donc, on a vu qu'on pourra utiliser pour les tableaux ainsi que pour les objets la fonction prédéfinie vardimp afin de voir leur contenu. Sinon, pour un objet, jusqu'à maintenant, on pourra juste voir les attributs à travers voilà, le tiret, le signe supérieur et on met notre attribut et un écho permet de voir les attributs. Alors ici, pour remédier à ça, on pourra utiliser notre méthode MagicToString et qui permet de faire cet affichage qu'on a mis sur le return une fois qu'on traite notre objet comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'on la précède par un écho. L'encapsulation est un mécanisme consistant à rassembler les données et les méthodes au sein d'une structure en cachant l'implémentation de l'objet, c'est-à-dire en empêchant l'accès aux données par un autre moyen que les services proposés. L'encapsulation permet donc de garantir l'intégrité des données contenues dans l'objet. Il existe 3 options d'accessibilité qui s'utilisent en préfixant le nom de la variable de la classe. Ces options sont Public, permet l'accès universel à la propriété ou méthode aussi bien dans la classe que dans tout le script, y compris pour les classes dérivées. Protected, la propriété ou la méthode n'est accessible que dans la classe qui l'a créée et dans ses classes dérivées. Private, c'est l'option la plus stricte. L'accès à la propriété ou la méthode n'est possible que dans la classe elle-même et nulle part ailleurs. Alors ici, si on aimerait par exemple afficher la couleur, il est possible de lui, puisque notre attribut couleur est public, donc il n'y a pas de souci. La même chose pour la marque. Alors ici, si on change et on met notre modificateur d'accès à private pour la marque et à protected pour la couleur, du coup, si on tente d'afficher directement nos attributs, nous aurons des erreurs sur la console. Pour remédier à ce problème, nous avons besoin de créer des méthodes qui sont publiques. Ce sont les getters et les setters pour chaque attribut afin de pouvoir avoir l'accès à l'attribut soit pour affichage ou modification. La fonction getMark permet d'afficher la marque de l'objet et puis la méthode setMark permet de faire une modification sur l'attribut de l'objet et comme retour nous avons void, c'est-à-dire elle ne retourne rien. On tentera maintenant à appeler ici notre attribut marque grâce à la méthode publique getMark et du coup ça renvoie sur la console la marque Ford. Si on envisage modifier notre marque, on pourra faire appel à la méthode publique setMark et on met le nom de la nouvelle marque qui sera par exemple Toyota et puis on enlève echo puisque cette méthode ne renvoie rien. Ensuite, si on aimerait faire un affichage du changement, il faudrait juste faire appel à la méthode publique getMark. La notion de propriété et de méthode statique, c'est-à-dire propre à la classe seule, elle permet d'accéder à ces éléments sans qu'il soit besoin de créer une instance de la classe.
Ici, on va créer un attribut qui est statique, qu'on va appeler $nombre contrôle et qui permet de gérer les nombres de contrôle des voitures. Donc ici, juste comme exemple sur notre classe voiture, il est initialisé à 0. Puis après, on essaiera de créer une méthode qui est statique et qui permet de gérer notre variable statique. On va appeler gestion contrôle. On appellera à chaque fois notre attribut statique et puis on ajoute un 1 pour marquer que le contrôle a été bel et bien fait de la voiture. Donc pour faire l'appel à notre attribut statique, il suffit de faire appel à self, ensuite les doubles de points et ensuite notre attribut. Donc il ne faut pas oublier le $, sinon ça va être marqué comme une constante. Donc notre méthode statique, elle retourne le nombre de contrôles. Donc ici, on va essayer de tester notre attribut statique à travers la méthode statique. Donc ici, pour la voiture qui est de marque Ford, on essaiera de, par exemple ici, de marquer un contrôle. On fera appel à notre méthode gestion contrôle. Et puis, on essaiera de créer un nouvel objet, une voiture de marque Toyota, dans la couleur est noire par exemple, et on fera aussi appel à la gestion contrôle. Vous pouvez voir sur la console les modifications apportées à la valeur de la propriété nombre contrôle sont bien stockées de l'objet Ford vers l'objet Toyota. Donc, vous pouvez voir que ça a été incrémenté par un 1 par rapport à l'objet Ford et puis ça a été stocké sur l'attribut statique jusqu'au deuxième appel pour l'objet Toyota. Alors ici, on fera une comparaison de $des et self pour les attributs. $des, elle représente une instance d'une classe, par contre self représente une classe. $des commence par $, par contre self ne commence pas par $. $des, elle est suivie par une flèche, par contre self, elle est suivie par l'opérateur de résolution de portée, les doubles de points. $des, l'attribut qui suit ne prend pas $, par contre pour self, l'attribut qui suit prend $. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.